Bonjour mes bien-aimés, une fois de plus, en ce 23 septembre 2021, nous sommes toujours vivants, debout et en bonne santé par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui prend soin de nous. J'aimerais par ce partage continuer à vous dire ce qui s'est passé chez moi dans la nuit d'avant-hier. Nous sommes aujourd'hui le 23, hier nous étions le 22, donc dans la nuit du 21 au 22 septembre, je vous ai dit que dans la nuit, j'ai été visitée par un esprit. C'était un esprit humain qui était venu chez moi avec ses enfants. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous exhorte à aller écouter comment est-ce que j'étais en train de vous parler de cela hier. Merci pour toutes mes sœurs qui sont là. J'ai un problème avec ma caméra. Je ne vous vois pas très bien. Je ne sais pas pourquoi je ne vous vois pas très bien. Mais bon, j'espère que vous m'entendez. Merci. Alors hier, je vous ai dit que cet homme-là, c'est un sorcier. Pourquoi je vous en parle? C'est pour que nous soyons reconnaissants de tout ce que le Seigneur fait pour nous. Vraiment, Jésus-Christ mérite notre reconnaissance. Et ce que je t'explique est peut-être déjà arrivé dans ta maison. Peut-être qu'il s'est déjà passé quelque chose de ce genre chez toi, sans pourtant que tu n'en sois vraiment conscient. Donc, ce monsieur-là, ce sorcier-là, je dis que j'avais tapé quelque chose sur sa tête. Et quand j'ai tapé quelque chose sur la tête, j'ai vu, il y a une bosse qui est apparue sur sa tête. Donc quand je l'ai chassé de chez moi, et je l'ai chassé en prière, j'étais en train de lui dire, sors de chez moi au nom de Jésus. Ils sont sortis de chez moi. Le Seigneur m'a montré, quand il est sorti de chez moi, il est parti au commissariat de police. Je l'ai vu au commissariat. Il était 3 heures du matin, pendant que les gens dormaient. Il est allé au commissariat des sorciers. Il est allé m'accuser. J'aimerais te dire que il y a des gens qui t'accusent la nuit. Quand tu dors, tu n'as pas de problème avec eux. Tu ne les connais même pas. Tu n'as jamais été chez eux. Ils n'ont peut-être jamais été chez toi. Mais juste le fait que tu es une créature de Dieu, ils te veulent du mal. Je ne connais pas ce monsieur. Je ne fréquente pas les gens du quartier. Je n'ai jamais été chez lui. Je ne sais pas pourquoi il est venu chez moi la nuit. Et j'ai tapé sur sa tête. C'est une réaction normale. Et lui, il est parti m'accuser au tribunal des sorciers. Donc, je le voyais assis devant un bureau. Il était en train de parler. Il était seul avec ses enfants. Donc, ça veut dire que sa femme n'a pas la sorcellerie. Lui, il a la sorcellerie. Et il a initié tous ses enfants. Ils sont au nombre de 4 ou 5. Ils sont au nombre de 4. Et sa femme aussi, elle est enceinte. Et l'enfant qui est dans le ventre là, il est en train de chercher à initier cet enfant. Comment je sais? Parce qu'au départ, avant que je le voie arriver chez moi, le Seigneur était en train de me demander, en fait, je pouvais voir un fœtus. Avant qu'il n'entre chez moi, la nuit, je pouvais voir un fœtus, un enfant qui était encore dans le ventre. Et le Seigneur me demandait de prier pour cet enfant, parce que cet enfant devait être initié. Donc à la base, quand je priais, c'est pour ça que quand le Seigneur te donne quand tu as un sujet de prière, il faut prier. Hier, je vous ai parlé d'un petit garçon qui allait avaler une pile. Il y a une sœur qui m'a écrit. Elle m'a écrit par rapport au message que j'ai fait hier. Elle m'a dit qu'elle était partie au marché et qu'elle avait laissé son fils de 3 ans avec, je crois, son petit frère, quelque chose comme ça. Et quand elle est revenue, l'enfant avait avalé une pile. Si tu doutes de ce que je dis, va lire la vidéo que j'ai faite hier. La vidéo que j'ai faite hier, là où j'ai dit alerte. Là où j'ai parlé qu'il va y avoir un accident ferroviaire. Là où j'ai parlé que j'ai vu un enfant avaler une pile. J'ai vu une petite fille brunette mourir. Et j'ai vu un petit garçon métissé, en train de prier pour ses parents qui voulaient se séparer. J'ai lu ce message ce matin de cette sœur-là, j'ai oublié son nom. C'est un nom de profil.
Elle m'a dit que son fils, âgé de 3 ans hier, a avalé une pile. Alors, ça veut dire que le Seigneur nous aime. Si le Seigneur te met quelque chose à cœur, il faut que tu le fasses. Hier, j'ai prié pour ce garçon. Je ne connais pas ce garçon. Je ne connais pas la nationalité de cette femme. Je ne sais même pas de quel pays elle m'a appelé. Mais hier, quand le Seigneur me l'a montré à midi, pendant que j'étais en train de prier, nous étions en réunion de prière à l'église, hier à midi. Quand le Seigneur me l'a montré, j'ai prié pour ce petit garçon. J'ai dit, Seigneur, puisque je vous ai dit que en esprit, j'essayais de faire sortir la pile de sa bouche, mais la pile ne sortait pas. Moi, j'ai prié. Et peut-être que ça ne concerne pas seulement ce petit enfant-là. Ça concerne peut-être plusieurs enfants hier, peut-être qui ont failli avaler une pile ou je sais peut-être pas une capsule. Mais le fait que j'ai prié, le Seigneur a empêché que le pire ne puisse arriver. C'est pour ça que je t'invite, ma sœur. Je vois beaucoup de sœurs qui sont connectées. Ma sœur, il faut prier. Prie pour toi, prie pour ta maison, prie pour tes enfants, prie pour ton pays, prie pour ton travail. Prie. La Bible nous dit, priez sans cesse. Prions, il y a tellement de problèmes sur la terre. C'était juste une parenthèse. Donc, je vous dis que hier, ce monsieur-là est parti au commissariat des sorciers. Il est parti porter plainte contre moi. Il était en train de se plaindre que j'avais tapé quelque chose sur la tête et qu'il s'était blessé. Je les ai vus monter une convocation. Ce que je te dis, ça s'est passé dans le monde spirituel, dans le monde de la sorcellerie. Comment est-ce que je fais pour voir ces choses-là? C'est le Seigneur qui me fait grâce de voir ces choses-là. C'est pas de la magie. Je suis pas allée quelque part voir un prophète pour qu'il m'impose les mains pour que je puisse voir ces choses. C'est le Seigneur lui-même qui m'a donné ce don de prophétie et de vision. Et si tu veux ce don-là, tu n'as qu'à le demander à Dieu. Demande-le lui. Et le Seigneur te le donnera par rapport à tes motivations. Quelles sont tes motivations? La Bible nous dit que Dieu nous a donné des dons pour l'édification de son peuple. Quand le Seigneur te donne un don, que ce soit don de prophétie, don de parler en langue, tout ce que vous connaissez comme don, et même les ministères, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour nous enorgueillir, ce n'est pas pour se faire de l'argent, ce n'est pas pour que les gens puissent te vénérer, mais c'est pour la gloire de Dieu que Dieu donne tous ces dons-là. Donc le Seigneur m'a donné ce don-là, c'est pas pour m'enrichir. C'est juste pour te dire que si tu vas voir un prophète et qu'il te demande de l'argent, ça veut dire que ce prophète n'est pas en communion parfaite avec Dieu. Parce que la Bible nous dit, nous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et pour toutes les sœurs qui me connaissent sur les réseaux sociaux, chaque fois que j'ai prié avec quelqu'un, que ce soit un homme, une femme, je n'ai pas demandé d'argent. Quand quelqu'un me sollicite pour une prière, quand quelqu'un me sollicite pour un sujet, quand les gens m'écrivent pour des songes, même si je ne réponds pas à tous les messages parce que je n'ai pas forcément le temps, je le fais gratuitement. Parce que le Seigneur m'a donné ce don-là gratuitement. Donc toi, si tu vas voir un prophète, si tu vas voir un homme de Dieu, si on te demande de l'argent, lève-toi, sors de cet endroit. Parce que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la gratuité. Il nous donne la vie gratuitement. Il nous donne ses bénédictions gratuitement. La Bible nous dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Si un homme de Dieu, une femme de Dieu, te demande de l'argent, pour quoi que ce soit, ne continue plus à marcher avec lui. C'est vrai, il peut te demander de l'argent, peut-être qu'il veut se déplacer, peut-être pour venir chez toi, pour faire quelque chose, oui. S'il n'a pas des moyens, mais c'est pas à lui de te demander de l'argent, c'est à toi d'y penser. Les dons que Dieu nous a donnés, c'est pas en fait, c'est pas pour aller jouer au mendiant chez les gens. Moi, si quelqu'un m'invite chez lui, je vais aller gratuitement. S'il me demande de prier pour lui, je vais prier gratuitement.
sans rien lui demander. Et si lui-même, au fond de son cœur, il est touché, et s'il veut me bénir, gloire à Dieu. Et si la personne ne peut pas me bénir, gloire à Dieu. Le Seigneur nous défend de demander quoi que ce soit, de monnayer les dons qu'il nous a donnés. Je suis en train de parler à une sœur. Il y a une sœur qui est là, qui est connectée. Tu aimes les prophéties. Et je sais que tu m'écoutes. Tu aimes les prophéties. Et les gens que tu contactes te demandent de l'argent. Il faut que tu saches que ces prophéties-là ne leur sont pas communiquées par le Saint-Esprit. Ils collaborent avec les esprits des eaux. Je suis en train de parler à une sœur qui est là, qui me suit. Comment je le sais? C'est le Saint-Esprit qui me dit que tu es là, tu es en train de m'écouter. C'est le Saint-Esprit qui est en train de me dire, je ne vais pas donner ton nom. Je sais que là où tu es, tu te retrouves. Il faut que tu arrêtes avec cela. La Bible nous défend de consulter les devins. La Bible nous défend de consulter tout ce qui invoque les esprits des morts. La Bible nous dit, n'allez pas vers eux, n'allez pas vous souiller avec eux. Le fait que tu as mis tes pieds dans cet endroit, tu as déjà vendu ton âme au diable. Donc ma sœur, arrête d'aller voir cette personne-là, ce diseur de bonne aventure, cette diseuse de bonne aventure qui te parle du lendemain, tu lui poses tes problèmes, elle te parle de ton lendemain moyennant de l'argent. Arrête d'aller la voir. C'était juste une brève parenthèse, que le nom de Jésus soit glorifié. Donc ce monsieur-là est parti me porter plainte au commissariat. Ils ont monté la plainte. Quand ils ont monté la plainte, il fallait mettre le nom de quelqu'un sur la plainte. Il fallait mettre le nom de quelqu'un. Et on leur a demandé le nom de la personne qu'il fallait mettre. Moi, je m'appelle Estelle. Je m'appelle Estelle. Mais c'est pas mon nom qu'ils ont mis. Ils n'ont pas mis mon nom. Pourquoi ils n'ont pas mis mon nom? Parce qu'au départ, quand la scène se passait, j'étais allongée. Quand le Seigneur me le montrait, j'étais d'abord allongée. Jusqu'à ce que ma fille puisse venir dans la chambre. J'ai ma fille de 12 ans. Donc pendant que j'étais en train de voir la scène, j'étais en train de chasser ce monsieur-là, le sorcier, ma fille fait éruption dans la chambre. Il était 3 heures. 3 heures et quelques. Parce que quand le réveil a sonné à 4 heures, elle était déjà dans ma chambre. Donc elle est venue dans ma chambre un peu avant 4 heures du matin. Elle est venue dans ma chambre, elle était paniquée. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, maman, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Quand elle me dit, j'ai mal au ventre, c'est là que je me rappelle que le monsieur en question, il voulait entrer par ma fenêtre, il n'a pas pu. Il est entré par la fenêtre en bas, là où les enfants avaient dormi. Il est entré par la chambre des enfants. Et le Seigneur, quand j'ai posé la question au Seigneur, mais comment il a pu entrer par la chambre des enfants? Le Seigneur m'a dit, les enfants avant de dormir n'ont pas prié. Normalement, tous les soirs, ils viennent réciter les versets bibliques. Et quand ils finissent de réciter les versets bibliques avec moi, nous prions. Nous disons merci au Seigneur pour la journée. Nous demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Et nous remettons au Seigneur la nuit. Mais ce soir-là, on ne l'avait pas fait. Je l'avais fait seule. Ça s'est passé le 21 septembre, avant-hier. Avant-hier, j'ai prié seule. J'ai pas prié avec les enfants. C'est pour ça que toi, maman, qui est là, qui m'écoute, priez ensemble à la maison. C'est pas du genre, chacun est dans sa chambre en train de prier. Non. Qui te dit que l'autre va prier avant de dormir? Les enfants ont dormi sans prier. Et le fait qu'ils ne se soient pas confessés avant de prier, la porte de la maison était ouverte parce qu'ils ont dormi dans leur état de péché. Ça veut dire que si Jésus était revenu avant-hier, le 21 septembre 2021, mes enfants allaient rester parce qu'ils ont passé la nuit dans un état de péché. La Bible nous dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. On ne parle pas que de la colère, on parle aussi du péché. Que le soleil ne se couche pas sur ton péché. Ça veut dire que normalement, avant de dormir, il faut te confesser.
Avant de dormir, il faut faire la paix avec ton prochain et avec Dieu. Les enfants ne l'ont pas fait. À la maison, j'ai 4 enfants. Normalement, j'en ai 5, mais il y a un enfant qui n'est pas avec moi. Ils sont au nombre de 5. La première, elle a 16 ans. Non, elle a eu 17 ans. Donc, à la maison, j'ai une fille de 17 ans. J'ai un garçon de 16 ans. J'ai une fille de 12 ans et j'ai une petite fille de 5 ans. Celle qui a 5 ans, on va la disqualifier parce que c'est un enfant. Si Jésus était revenu le 21 septembre, mes enfants seraient restés parce qu'ils ont dormi sans se confesser. Les mamans, réveillons-nous. Combien de personnes vont rater l'enlèvement? Combien de personnes meurent dans leur sommeil dans un état de péché? Alors que ça te prend 1 minute pour prier. Prier, ça prend 1 minute. Seigneur, pardonne mes péchés. Apprends-moi à t'obéir. Je te remets cette nuit. Sois mon protecteur. Sois mon bouclier. Amen. Ça prend 1 minute. Et il y a des milliers de gens sur terre qui n'arrivent pas à prier 1 minute. Et il y en a des milliards qui meurent comme ça sans prier. Où est-ce qu'ils se retrouvent? Si les sorciers sont entrés chez moi parce que les enfants n'ont pas prié, ça veut dire que le diable aussi pouvait entrer chez moi. Le Seigneur veut que nous puissions tirer une leçon de cela. Mes amis, prions. Le matin, quand tu te réveilles, remercie le Seigneur. Avant de sortir de ta maison, prie. Recommande ta marche entre les mains du Seigneur. Le soir, quand tu rentres, je t'en supplie, n'attends pas de te retrouver sur le lit. Sinon, tu vas dormir sans prier. Il faut que tu pries. Prier, c'est fermer sa porte à clé, la porte spirituelle de sa maison. Moi, en haut, là où j'étais, la porte était fermée. Les enfants en bas, la porte était ouverte parce qu'ils avaient dormi sans prier. Et le sorcier est passé en bas parce que la porte était ouverte. Il est entré en bas. Et en passant, comme il est écrit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. En passant, ils sont venus avec leur mauvais esprit. Et voilà comment il y a un enfant qui a été affecté. Quand elle est montée au lit, elle n'avait pas de problème. Mais elle a eu le malaise, elle a eu mal au ventre juste au moment où moi, j'ai chassé ces gens-là. Quand je les ai chassés, ça veut dire qu'ils sont partis en colère. Comme ils sont partis en colère, ils ont laissé une sémence négative. Ils ont laissé une sémence négative. Réveillons-nous. Il s'agit de mes enfants. Ce n'est pas une fierté pour moi de venir vous dire ces choses-là. Ce n'est pas une fierté de venir vous exposer ma vie. Mais je suis en train de vous le dire parce que le Seigneur m'a donné cette recommandation. Il m'a dit, tu vas le leur dire. La Bible nous dit que mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Là, Dieu est en train de nous enseigner. Il est en train de nous donner une connaissance. Il ne faut pas dormir sans prier. Ne dors pas sans prier. L'ennemi a frappé dans ma maison parce que les enfants avaient dormi sans prier. Moi, la maman, j'étais sur la protection. Mais les enfants n'étaient pas sur la protection. Beaucoup de gens vont faire des commentaires. Oui, on a dit que les enfants sont sanctifiés par les parents. Moi, je ne suis pas venue faire des polémiques sur les versets bibliques. Je suis venue te dire des faits réels. Le salut est individuel. Il y a des accidents qui se font, il y a des gens qui en sortent indemnes. Tout le monde ne meurt pas quand il y a un accident. Donc, ne te dis pas que, comme je suis avec ma mère est pasteur, ma mère est prophète, que moi je suis obligatoirement ou automatiquement protégée. Ça ne marche pas comme ça. Si Dieu veut vous couvrir tous ensemble, Dieu le fait. Si Dieu veut que les couvertures spirituelles soient séparées, Dieu le fait. Dieu est Dieu. Il est libre de faire ce qu'il fait. Mes sœurs, le soir, prenons les enfants. N'attends pas de dormir, sinon tu auras des gens qui somnolent. Quand tu quittes le bureau,
Je leur ai dit ça hier, à partir de ce soir, ça va se passer comme ça. Quand je rentre le soir, quand je rentre du bureau, on se met au salon, on prie déjà. On n'attend pas 23 heures pour prier. Nous allons prier, même à 18 heures, on va prier. 20 heures, on va prier, à n'importe quelle heure. On n'attend pas de se mettre à bâiller pour commencer à prier. Je leur ai dit à partir de ce soir, dès que j'entre à la maison, tout le monde vient me rejoindre. On prie et chacun va vaquer à ses occupations. Et si cela peut te servir de modèle, prends-le. Prends-le pour toi. Combien d'enfants sont morts? Ma fille n'est pas morte, gloire à Dieu. Mais je te dis que on n'a pas dormi la nuit. Elle a vomi. Elle a vomi. Elle a fait la diarrhée, elle avait mal au ventre. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit impur qui était là. C'était même pas un démon, c'était un sorcier. Les sorciers sont limités. Les démons ont plus de pouvoir et plus de force et plus de notoriété que le sorcier. Le sorcier est limité. Parce que le sorcier, le matin, il se réveille, il va vaquer à ses occupations. Alors que les démons, il exerce son activité 24 heures sur 24 non-stop. Si un sorcier peut faire un tour chez moi et rendre un enfant malade, je te laisse imaginer le nombre, les dégâts que les sorciers font là dehors. Et dès que tu as un enfant malade, c'est pour ça que j'ai toujours dit, quand tu as un enfant malade, ne sois pas pressé de courir à l'hôpital. Je ne suis pas allée à l'hôpital. Quand l'enfant est venu entrer dans la chambre, maman, j'ai mal au ventre, je veux vomir. J'ai compris, j'ai dit, ah, ils ont été attaqués. J'ai dit, viens, je vais prier pour toi. J'ai commencé à prier pour l'enfant. Je ne suis pas allée à l'hôpital. Si j'étais allée à l'hôpital, la situation allait prendre une autre tournure. Ma sœur, je suis en train de parler à mes sœurs. Nous sommes des mères d'enfants. Quand ton enfant est malade, prends-le, prie d'abord et observe. Ne sois pas pressé d'aller à l'hôpital. Peut-être que c'est juste un mauvais vent, ça va passer. Les diagnostics de l'hôpital vont te décevoir. Les choses peuvent changer à l'hôpital. Reste d'abord à la maison, ne panique pas. Même si l'enfant fait 60 de fièvre. Le Seigneur, dans la Bible, on nous parle qu'il était allé rendre visite à Pierre. Et la belle-mère de Pierre avait une fièvre. Elle était allongée, elle souffrait, elle avait la fièvre, elle était alitée. La Bible nous dit qu'il a tenu la main de la belle-mère de Pierre. Et il chassa la fièvre. Et la fièvre était partie. Et l'esprit qui a travaillé avec Jésus-Christ, c'est cet esprit-là qui est en nous. Nous avons aussi le pouvoir de chasser la fièvre. Fais-le. Ne cours pas encore à l'hôpital. Donc, j'étais en train de dire, ils sont allés monter la convocation. Quand ils montaient la convocation, on leur a demandé le nom qu'il fallait écrire sur la convocation. Ils ont écrit le nom de ma fille. Ma fille s'appelle Colombe. Ils n'ont pas écrit Estelle. Ils ont écrit Colombe. Colombe, c'est l'enfant qui a senti le malaise quand les esprits impurs sont venus à la maison. Ils n'ont pas écrit Estelle, ils ont écrit Colombe. Pourquoi ils ont écrit Colombe? Le Seigneur me l'a expliqué. Parce que dès que Colombe vient à la maison, je me mets à prier. Quand je me mets à prier, j'ai mélangé tous les quartiers du sorcier, tous les sorciers du quartier. C'est-à-dire que j'ai détruit les œuvres des sorciers du quartier. J'étais en train de prier contre les œuvres des sorciers dans ma famille maternelle. Je priais contre les œuvres des sorciers dans ma famille paternelle. Je priais contre les œuvres des sorciers dans ma belle famille. Je priais contre les œuvres des sorciers dans mon pays. Donc, j'ai mélangé tous les sorciers. J'étais en train de détruire leurs œuvres. Raison pour laquelle ils ont écrit le nom de l'enfant. Parce que c'est quand l'enfant vient dans la chambre que je me suis levée et que je me suis mise à genoux. Avant que l'enfant ne vienne dans la chambre, j'étais allongée en prière. J'étais allongée. Ça veut dire que même notre position, la position que tu adoptes quand tu pries, a de l'impact dans le monde spirituel. Le Seigneur a permis que l'enfant puisse entrer pour que je puisse me lever. Parce que j'étais allongée. Jusque-là, je priais au fond du cœur. Je priais, j'étais allongée.
Quand l'enfant entre, maintenant là, je me lève. Je me suis assise. J'ai prié pour l'enfant. Je lui ai dit, tu vas aller aux toilettes? Elle me dit non. Elle me dit, je veux vomir. J'ai dit, viens ici, je vais prier pour toi. J'ai prié. Après, je me suis mise à genoux au bord de mon lit. J'étais tellement énervée parce que je n'ai invité personne chez moi. Je n'ai invité personne. Il ne faut pas te poser la question, pourquoi je suis persécutée? Je ne vais pas chez des gens. Non. Le diable ne t'aime pas. Les démons ne t'aiment pas. Les sorciers ne t'aiment pas. Même si tu vends ton âme au diable, Satan ne va jamais t'aimer. Il n'a pas besoin d'une raison pour ne pas t'aimer. Il n'y a pas de l'amour en lui. Ils ne savent pas aimer les gens. Ils aiment voir les gens souffrir. Donc ne cherche pas à savoir la raison pour laquelle les gens ne t'aiment pas. Ne cherche pas à savoir la raison pour laquelle les sorciers de ta famille t'ont envoûté ou bien pourquoi ta maison est hantée. Ne cherche pas les raisons. Ils ne savent pas aimer. Ce monsieur-là, je ne l'ai pas invité chez moi. Il est venu de lui-même. Je me suis défendue, ça s'appelle légitime défense. Ce que j'ai fait, c'est de la légitime défense. Quelqu'un vient chez toi, il vient violer ton domicile à des heures indues. C'est de ton droit de te défendre. C'est ce que j'ai fait. Je me suis défendue de la seule façon que je sais faire. Je ne suis pas forte. Je ne suis pas forte physiquement, mais je suis forte spirituellement. Et j'ai utilisé cette force spirituelle pour chasser ce sorcier-là avec ses enfants et son copain qu'il avait amené. Son copain là, c'est un ex-collègue à moi. Je les ai chassés. Avant de le chasser là, j'ai cogné sur sa tête. J'ai tapé quelque chose sur sa tête. Quand j'ai tapé quelque chose sur sa tête, j'ai vu une bosse sortir sur sa tête. C'est pour ça qu'il est parti me réclamer à la gendarmerie. Attention mes sœurs, lèvons-nous dans la prière. Ne t'occupe pas de ton mari qui est rentré en retard. Ne t'occupe pas de lui. Toi et moi, nous avons une mission. C'est de veiller dans la maison. Veiller et prier. La Bible nous dit la femme sage bâtit sa maison. Il faut bâtir ta maison avec la prière. Parce que la Bible nous dit, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Celui qui veille sans l'Éternel veille en vain. Faisons-le avec la force que Dieu nous a donnée. J'étais en train de détruire le monde des ténèbres. J'étais en train de détruire. J'étais animée de ce qu'on appelle animée d'une saine colère. Je ne les ai pas invités, ils viennent chez moi et ils viennent rendre mes enfants malades. Je prie que tu sois animé de cette saine colère-là. Non seulement pour les sorciers, mais aussi contre le péché. Parce que le péché est la porte d'ouverture aux esprits impurs. Le péché ouvre la porte aux démons dans ta vie, dans ta maison, dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais. Donc, ton ennemi numéro 1, c'est le péché. Parce que si tu aimes le péché, le diable viendra chez toi. Donc, on va haïr le péché. On va haïr le diable et on va lutter contre les sorciers. J'étais en train de prier, j'étais en train de détruire. Quand j'étais en train de détruire, je pouvais voir des gens. Il y avait la panique. Pendant que j'étais en train de détruire le monde des ténèbres, j'ai mélangé tout le monde. Même si toi qui m'écoutes, si tu es sorcier, je t'ai mélangé ce jour-là. J'ai mélangé les sorciers du quartier, les sorciers du pays, les sorciers de la ruelle, les sorciers de ma famille paternelle, maternelle, les sorciers de ma belle famille. Ils sont tous venus chez moi. Ils sont tous venus. J'ai vu un de mes oncles. C'est un cousin ou c'est un oncle? L'un des deux. Pendant que j'étais en train de détruire les œuvres, j'ai vu quelqu'un de ma famille. Pendant que j'étais en train de prier, il m'a regardé, il me dit, c'est toi qui es en train de faire tout ça. Oh, Jésus-Christ est bon. Je ne sais pas depuis quand je parle. Est-ce qu'il faut que j'arrête cette vidéo-là pour les personnes qui ont des problèmes de connexion? Je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de pouvoir suivre des longues vidéos. J'aimerais vraiment
J'aimerais vraiment faire plaisir à tout le monde. Est-ce qu'il faut que j'arrête par ici? Vraiment. Ok, il y a mon frère qui dit, je pars pour la prière. Je vais, ok. Alors, est-ce qu'il faut que je continue à faire ce partage? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai détruit les œuvres des ténèbres. Pendant que j'étais en train de détruire, ça s'est passé comme je le disais. J'étais en train de détruire les œuvres. J'ai vu, c'était comme la cour d'une maison. Ils avaient entassé des choses. Ils avaient entassé des choses dans cette cour-là, des choses qu'ils avaient volées. Donc, ils étaient allés dans les maisons des gens, ils ont volé des choses. Je prends l'exemple, ils viennent chez toi. Moi, je ne connais pas des prières. Alors, il y a quelqu'un qui parle là, parce que quand je quitte, alors je ne sais pas qui est en train de, qui vient d'écrire. Moi, je ne connais pas des prières, ma sœur. Moi, je ne connais pas des prières. Ça signifie quoi? Je comprends pas ce que tu veux dire, prêti fille. Qu'est-ce que tu veux dire par tu connais pas des prières? La prière, c'est pas une récitation. La prière, c'est ce qui sort de toi. Quand tu pries, tu parles à Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. C'est comme je suis en train de le faire là. Je suis en train de vous parler. Donc, quand tu pries, c'est comme ça que tu fais avec Dieu. Tu n'as pas besoin de réciter des prières des autres ou de réciter quoi que ce soit. Tu dis à Dieu ce qui sort de ton cœur. Tu dis à Dieu tout ce qui te vient à l'esprit. Et quand tu veux aussi détruire les œuvres des ténèbres, tu dis, tu renverses. Ce que j'étais en train de dire, je suis en train de détruire les œuvres des ténèbres. C'est ce que je disais. Donc tu peux aussi le répéter quand tu pries. Je disais, je détruis les œuvres des ténèbres de ma famille paternelle. Dans ma famille maternelle, je détruis les œuvres des ténèbres. Dans mon quartier, tout ce que les sorciers ont planifié, je renverse, je détruis, je calcine, je brise, je brûle, je renverse. Et ça se passait comme ça. Toi, tu déclares, tu es en train de dire des choses, même si tu ne le vois pas. Moi, sinon, je vois des choses pendant mon sommeil. Ok. Donc, voilà, je suis en train de parler à ma sœur qui est là. Parce que quand je vais couper cette vidéo, c'est pas évident que je puisse t'expliquer des choses. Donc, tu dis des choses que tu aimerais que ça se fasse ainsi. Et les choses vont se faire comme tu le déclares. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que notre langue a un pouvoir. Le problème, c'est que comment se servir de ce pouvoir-là? Ne maudis pas n'importe qui, maudis les œuvres des ténèbres. Donc j'étais en train de détruire, de renverser, d'écraser. Et je pouvais voir qu'ils avaient entassé des choses. D'accord, merci ma soeur. Ok, ils avaient entassé des choses dehors. Ils avaient pris des choses dans les maisons des gens. Donc quand les sorciers viennent chez toi, ils viennent prendre une chose qui t'appartient. Et sur la base de cette chose-là, il va te maudire, il va t'envoûter. Je prends l'exemple. Si le sorcier vient chez toi, que ce soit de façon physique ou spirituelle, ce que je te dis, on ne me l'a pas enseigné dans une école. C'est le Saint-Esprit, avec l'expérience que j'ai, c'est lui qui m'a appris ce que je suis en train de vous dire, par rapport aux choses qu'il m'a enseignées et aux choses que j'ai vues. Si un sorcier vient chez toi, il vient prendre ton stylo. Dans ce stylo-là, on va dire qu'il y a tes empreintes. Les empreintes de quelqu'un, c'est la vie de quelqu'un, c'est l'identité de la personne. Il peut venir chez toi, il prend même un morceau de ton vêtement. Le morceau de ce vêtement-là, en fait, c'est ton identité. Il peut prendre une mèche de tes cheveux. Une mèche leur suffit. Ils n'ont pas besoin de te raser la tête. Ils ont juste besoin d'une seule chose qui t'appartient. Et sur la base de cette chose-là, ils vont te pourrir la vie. Donc, j'étais en train de voir, dans une cour, il y avait des vêtements. Il y avait même des morceaux de tissu. Donc, quand je dis morceaux de tissu, ils ont coupé un petit morceau. Ils n'ont pas besoin du vêtement entier. Ils ont besoin de quelque chose, d'une petite chose qui t'appartient.
C'est pour ça que le matin, quand tu te réveilles, remets ta vie entre les mains de Dieu. Peut-être que la visite que tu vas recevoir, c'est la visite d'un sorcier qui va venir chez toi pour te voler quelque chose sans pourtant que tu t'en aperçoives et pour aller faire des prières d'imprécation contre toi. J'ai vu des vêtements, des chaussures, pas des paires de chaussures, hein. Ça peut même être une chaussure, ça peut être un lacet. J'ai vu des verres, les verres avec lesquels on boit de l'eau. Donc, ils sont allés chez des gens, ils ont même volé des verres. Et ils ont entassé ça quelque part et ils se servent de ces choses-là pour contrôler la vie des gens. Et pendant que moi, je priais, je pouvais voir qu'on était en train de renverser quelque chose sur les choses qu'ils avaient entassées dans la cour là. Il y avait des choses de plusieurs personnes. Des vêtements. C'était tout, c'était comme une poubelle. C'était comme un débarras. Mais dans ce débarras, il y avait une chose de chaque personne qu'ils veulent envoûter. C'est pour ça que dans tes prières, demande, tu dis, je récupère tout ce qui m'a été volé, dans le monde physique ou dans le monde spirituel. Ils ont volé ces choses physiquement. Parce qu'un vêtement, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose de palpable, on peut toucher le vêtement. Si ils ont volé, ça veut dire que quelqu'un est venu chez toi la journée, il t'a volé quelque chose sans pourtant que tu n'en aperçoives. Il y a des gens comme ça qui disent qu'ils perdent des sous-vêtements. Ils viennent voler et ils amènent ça dans leur monde pour t'envoûter, pour te maudire, pour te contrôler. Donc pendant que je priais, j'ai vu qu'on avait entassé ces choses-là ensemble. Ce qui m'a choqué, j'ai vu des ustensiles de cuisine même. J'ai vu des verres. C'était des flûtes de champagne. Je ne sais pas à qui ils ont volé ça. Et pendant que je priais, on était en train de renverser un liquide. Je pouvais voir comment on renversait un liquide sur ces choses-là et on a brûlé ces choses-là. Pendant que je priais, les choses étaient en train d'être brûlées. Les choses étaient en train d'être brûlées et je voyais les choses être brûlées. Et dans un coin, j'ai vu des cahiers. J'ai vu des cahiers, les cahiers des élèves. J'ai vu des cahiers. Donc les vêtements étaient dans un coin, les cahiers étaient dans un coin. Des cahiers déjà utilisés. Quand j'ai vu ces cahiers-là, le Seigneur m'a dit, c'est l'intelligence des enfants qu'ils ont volé. Je ne sais pas. Est-ce que toi qui m'écoutes, si tu as des problèmes avec tes études, ou bien tes enfants ont des problèmes avec leurs études, tu as peut-être un enfant qui a des difficultés à l'école. J'ai vu qu'on a volé les cahiers des enfants. C'est pour que, en fait, le Seigneur m'a dit, ils ont volé l'intelligence des enfants. Ils volent les cahiers, ils vont cacher ça. Ils ont bloqué l'intelligence des enfants. J'ai vu ça dans un coin. Et quand j'ai vu ça dans un coin, j'étais en train maintenant de déclarer, j'étais en train de dire que tous les cahiers qui sont là repartent vers leur destinataire, en fait, vers leur propriétaire. Puisque je ne pouvais pas détruire. Parce que c'est l'intelligence des enfants qu'ils ont volé. Donc si moi je détruisais l'intelligence des enfants. J'étais en train de dire que tous les cahiers qui sont là repartent vers leur propriétaire. Je pouvais voir les cahiers volés. Là, j'ai un bloc-notes. Je prends l'exemple, ce bloc-notes-là. Quand j'étais en train de dire que tous les cahiers qui sont là repartent vers leur destinataire, je voyais le bloc-notes se lever, partir. Les cahiers étaient en train de partir. Mes frères, mes sœurs, ils ont bloqué l'intelligence des gens. Le diable est méchant. Les démons sont méchants. Les esprits impurs sont méchants. Ils sont méchants. Ce ne sont pas nos amis. Attention. Si tu restes endormi, ils vont prendre le dessus sur toi. Attention. 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 Ce que je te dis, je l'ai vu dans la nuit du 21 au 22 septembre. Je ne l'ai pas invité chez moi, ce monsieur. Il est venu de lui-même. Il voulait faire entrer son enfant dans ma maison. Et quand j'ai commencé à lutter contre lui,
J'ai vu en fait, pas tous les cas. En fait, j'ai vu les sorciers se lever. Et j'ai vu quelqu'un de ma famille. Quelqu'un de ma famille, c'est un homme. Moi, je l'appelle oncle. Mais je crois que c'est un cousin. Il est venu, je pouvais le voir. Il me disait, c'est toi qui fais tout ça. Il me regardait, il me disait, c'est toi qui es en train de faire tout ça. Oui, c'est moi qui ai fait tout ça. J'ai détruit leurs œuvres. Mais le problème, c'est qu'ils ne se fatiguent pas. Ils vont refaire. C'est pour ça que toi et moi, on ne doit pas cesser. On va détruire ça tous les jours, jusqu'à ce qu'ils meurent. Parce que tant qu'ils vont rester en vie, ils vont continuer à voler. Ils vont continuer à tuer, à faire du mal. On ne doit pas s'arrêter. On ne doit pas se fatiguer. On ne doit pas s'endormir. Continue. Même si ça fait 20 ans que tu pries, n'arrête pas. N'arrête pas, continue jusqu'à ton dernier souffle, jusqu'à ce que tu puisses quitter la terre. Toi, continue de prier, fais ta part. Parce que si tu ne pries pas, eux, ils vont pas arrêter. Ils vont continuer. S'ils viennent lundi, la porte est fermée. Ils vont venir mardi. Ils vont venir mercredi. Ils vont tout faire pour que toi, tu meurs. Donc toi, prie jusqu'à ce que tu puisses mourir. Prie jusqu'à ton dernier souffle. N'arrête pas. Ne me dis pas que ça fait longtemps que tu pries. Non, eux, depuis qu'ils ont commencé à t'ensorceler, est-ce qu'ils sont fatigués? Quand ils viennent, ils changent de stratégie. Ils viennent aujourd'hui, ça n'a pas marché. Ils vont revenir demain. Ils reviennent après-demain. Ils changent de stratégie. Ils envoient quelqu'un. Ils changent de visage. Ils changent de formule. Ils changent de couleur. Nous aussi, on va faire comme ça. S'il faut changer la façon de prier, on va changer. S'il faut changer la façon de jeûner, on va changer notre façon de jeûner. On va renouveler tout ce que Dieu a mis en nous. Nouvelle technologie, nouvelle méthode. Nous aussi, on va aller avec. Aujourd'hui, à Facebook. Nous aussi, on va Facebooker au nom de Jésus. Faisons-le. J'ai vu quelqu'un de ma famille. Il était là debout dans les airs, je le voyais, il me disait, c'est toi qui es en train de faire tout ça. Il était étonné. C'est toi qui es en train de faire tout ça. Oui, c'est moi qui ai fait tout ça. Parce qu'en moi, j'ai le pouvoir de changer les choses. J'ai le pouvoir de détruire les esprits impurs. Car il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le lion et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Il m'a dit que rien ne pourra nous nuire, rien ne peut me nuire. Satan ne peut pas me déranger. Il est venu chez moi. Le sorcier est venu. Ma fille a eu mal au ventre. Elle a vomi, elle est toujours en vie. Parce que celui que je prie, il s'appelle le Dieu de la résurrection et de la restauration. Combien de mères ont perdu leurs enfants juste à cause des visites nocturnes impromptues de ce genre? Combien d'enfants aujourd'hui sont à l'hôpital parce qu'il a manqué de la sagesse à la maman. Il a manqué quelque chose à la maman. Et l'ennemi est venu la nuit. Il a volé. Il a volé. C'est tout ce qu'il sait faire. Ils ont volé des choses. Ils ont volé. J'ai vu ce qu'ils avaient volé. Il y avait un tas de choses abandonnées. C'était des choses sales. C'est comme si ça faisait même des années que ces choses-là étaient là. Il y a des choses qu'on t'a volées. Va les récupérer. Parce qu'ils se servent de ce petit bout de tissu qui t'appartenait pour te maudire. Ils se servent de ça. En esprit, va récupérer. Si tu ne peux pas récupérer, détruis, que ça disparaisse. Que ça disparaisse, là où ça se trouve, que ça disparaisse. Ils ont écrit la convocation au nom de ma fille. Ma fille s'appelle Colombe. Je vois un huissier de justice venir chez moi dans la nuit. Ma nuit était longue. Elle était longue, ma nuit. Je suis désolée pour les personnes qui ont des problèmes de connexion, mais il faut que je termine ça. Il y a un huissier de justice qui est venu. La nuit. Ils ont aussi des huissiers de justice. Donc, ils ont des commissariats, ils ont des militaires, ils ont des huissiers. Il y a un monsieur qui vient. Un huissier, il vient avec la convocation. Ce que je te dis là, ça se passe dans le monde spirituel. Ils sont bien organisés. Les personnes qui ne sont pas bien organisées sur terre, ce sont les chrétiens. Le diable est bien organisé.
Satan est bien organisé. Les démons sont organisés. Ils ont un timing et ils le respectent. Les enfants de Dieu, quand ils disent qu'il va se réveiller à 3 heures du matin pour prier, elle dort jusqu'à 15 heures. Alors qu'elle avait dit qu'elle allait se réveiller à 3 heures pour prier. Satan, quand il a un rendez-vous là, il va en son rendez-vous. Les sorciers, ils sortent tous les jours. C'est toi et moi, on ne prie pas tous les jours. Le sorcier sort tous les jours, même quand il a la fièvre. Même quand un sorcier est hospitalisé, la nuit, il laisse son corps, il va en mission. Il laisse le corps malade, le corps astral, il amène ça, il va faire sa mission. Pourquoi toi et moi on ne peut pas faire comme ça? Malade ou pas maladie. Prière, louange, adoration, évangélisation, sanctification. Faisons comme ça. Faisons comme ça, ne te décourage pas. Donc il y a un huissier qui vient chez moi. Il vient avec la convocation. Sur la convocation, ils ont écrit le nom de ma fille, Colombe. Ils ont écrit le nom et le prénom de ma fille. Parce que ma fille, Colombe, c'est son prénom. Elle a un nom de famille. Je vais l'appeler Sina. Voilà. Imaginons que son nom de famille, c'est Sina. Sur la convocation, ils ont écrit Sina Colombe. Donc, l'huissier vient. L'huissier, c'est celui qui vient faire le constat, non? Hein? Pour ceux qui ont fait... voilà, l'huissier. L'huissier vient avec la convocation. Il vient. Je peux le voir venir chez moi. Et quand il vient chez moi... ah, Jésus-Christ est bon. J'ai envie de chanter l'Éternel. J'ai envie de chanter pour Jésus. J'ai envie de chanter parce que Jésus-Christ est bon. Il est bon, Jésus. L'huissier vient avec la convocation, le nom de ma fille est écrit dessus, le nom et le prénom. Il vient, il demande, qui est Sina Colombe? On lui dit, c'est celle-là. Il dit, oh, donc c'est la petite fille-là qui vous a fait mal. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est trop vrai ce que je dis. C'est trop vrai. Et si ce que je dis, c'est du mensonge, Dieu un jour me jugera pour les mensonges que je suis en train de te dire. L'huissier regarde la convocation et il voit ma fille. Il dit, qui est Sina Colombe? Je ne sais pas qui a répondu, hein, mais il y a quelqu'un qui a répondu. Il dit, c'est elle. Il dit, oh, c'est la petite fille là. C'est elle qui a fait tous les dégâts là. C'est pas la petite fille là, c'est moi, sa mère, qui fait les dégâts. C'est moi. C'est moi qui ai fait les dégâts. Combien de convocations ont été écrites en ton nom alors que tu n'as rien fait? Combien de convocations ont été écrites en ton nom? L'enfant n'a rien fait. L'enfant était couché. Elle a eu mal au ventre, elle s'est sentie mal, elle est montée vers moi. C'est moi qui ai prié pour elle. C'est moi qui ai détruit les sorciers du quartier, de la famille. C'est moi. C'est pas elle. Pourquoi ils ont écrit son nom? Réveillons-nous. Combien de fois on t'a faussement accusé? Le monde des ténèbres t'a accusé. Pourquoi ils t'accusent? Parce que ce sont des menteurs. La Bible nous dit que Satan est le père du mensonge. Car il ment dès le commencement. Satan est le père des menteurs. Et si toi qui m'écoutes, tu continues à mentir, ton père c'est Satan. Désolé pour toi. C'est pour ça qu'il faut que tu arrêtes de mentir. Parce que les sorciers mentent. Le diable ment. Il a menti à Ève dans le jardin d'Éden. Il a menti à Jésus. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes, je vais te donner toutes ces choses-là. Il est menteur, Satan n'a rien. Satan n'a rien. C'est pour ça que toi, il faut que tu cesses de mentir. Parce que si tu continues de mentir, ça veut dire que tu es aussi un petit sorcier. Tu es une petite sorcière. Tu es la fille du diable. Parce que le père du mensonge, c'est Satan. Arrêtons de mentir, mes sœurs. Si tu n'as rien à dire, reste tranquille. Même si tu es en face d'un dilemme et que la seule issue de secours, c'est le mensonge, ferme ta bouche, ne dis rien. Quand tu as envie de mentir, ne dis rien. Tu es rentré tard à la maison. On te pose la question, tu étais où? Quand tu veux mentir, tu dis, tu étais où? Accepte qu'on te tape. Accepte qu'on te frappe, mais ne mens pas. Il y a une sœur, hier, je crois, elle m'a écrit. C'est une sœur chrétienne, mais elle vit avec un homme musulman.
Et dans son ménage, ça ne marche pas. Elle dit qu'elle va à l'église en cachette, qu'elle lit la Bible en cachette, elle fait des choses en cachette. Peut-être qu'elle a déjà menti. C'est sûr qu'elle était à la prière à l'église. Quand elle rentre, le mari lui demande, mais tu étais où? Elle dit, j'étais chez la voisine à côté. Ma sœur, quand tu allais à l'église, quand tu rentres, qu'il te pose la question, si tu sais qu'il va te battre, ne réponds pas. Tu étais où? Il saura que tu étais à l'église, mais toi ne pêche pas. Elle s'est plainte hier, elle est mariée à un musulman. Elle dit que c'est difficile. Elle passe des moments difficiles dans son couple. Donc si toi qui es là, tu es heureuse avec ton mari, ou tu es heureuse avec ton mari, ou bien tu es heureux avec ta femme, rends grâce à Dieu. Il y a des gens qui passent des moments difficiles dans leur couple. Il n'y a pas le dialogue. Ils sont obligés de faire des choses en cachette. Il y a de la cachotterie. Elle se cache. Pour aller à l'église, elle se cache. Pour prier, elle se cache. Elle fait tout en cachette. Remercie le Seigneur pour le bon foyer qu'il t'a donné. Pour le bon mari qu'il t'a donné. Dieu lui merci. Parce qu'il y a des femmes qui aimeraient être à ta place. Peut-être que tu te plains que cet homme-là, il est trop méchant, il est ceci. Mais est-ce qu'il t'empêche de prier? Il y a des femmes qui ne peuvent pas prier parce qu'elles ont des bourreaux dans leur maison. Ils ont écrit la convocation au nom de Colombe, alors que c'est Estelle qui est en train de détruire leurs œuvres. Réveillons-nous. Puis j'ai vu 2 sorciers. 2 sorciers étaient en train de se promener dans les rues. Je t'en parle pour que tu t'en souviennes. Pendant qu'ils étaient en train de se promener, ils sont passés à côté d'une maison. Et pendant qu'ils ont passé à côté d'une maison, il y a une femme qui est en train de parler avec quelqu'un. Je ne sais pas si c'était sa copine ou sa sœur. C'est 2 femmes qui parlaient. Et parmi les 2 femmes qui parlaient, il y a une qui était en train de dire son programme à l'autre. Quand je dis dire son programme, c'est du genre, ma copine, tu sais, bientôt je vais voyager, hein. Donc quand je vais voyager là, je vais aller faire des courses et quand je vais revenir avec la marchandise. C'est un exemple que je prends. Tu es en train de causer avec ta copine ou bien quelqu'un au téléphone. Tu es en train de lui dire, voilà, je fais un voyage, je vais aller faire des courses et quand je viendrai avec la marchandise que je vais vendre. Quand tu as dit ça, eux, ils ont entendu. Parce que j'ai vu 2 sorciers, ils étaient 2. Ils étaient en train de marcher. Ils étaient en train de marcher dans la rue. Ils ont des oreilles plus sensibles que celles du chien. Je suis désolée pour la longue vidéo. Ça va faire 1 heure. Je suis désolée, mais il faut que je finisse ce partage-là. Ils sont passés à côté d'une maison. Ils ne sont pas entrés dans la maison. Ils sont passés à côté. Donc, dans tes prières aussi, il faut que tu dises, Seigneur, que mes prières ne sont... Il faut que tu dises, Seigneur, que mes paroles ne sont pas entendues dans le monde des ténèbres. Que tes paroles, que tes projets, tes programmes, que tes ennemis, que les sorciers de ta famille ne soient pas au courant des programmes que tu as prévu faire. Je les ai vus passer à côté d'une maison. Eux, ils étaient dans la rue. La dame était dans la maison en train de parler avec une autre femme. Elle était en train de dire des choses qu'elle voulait accomplir, des réalisations qu'elle voulait faire. Et les 2 sorciers là, quand ils ont entendu ça, il y a un qui a dit à l'autre, tu as entendu ce que la femme là a dit? On va aller chez elle là, il faut qu'on aille voler ses assiettes. Non, ils ont dit c'est verre ou ses assiettes. Elle a dit, il faut qu'on... Ce que je te dis là, c'est la vérité. C'est la vérité. Et si je mens, ça va retomber sur ma tête. Si ce que je dis, je mens, ça va retomber sur ma tête. Parce que je m'engage à vous dire la vérité de tout ce que je vis, de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends. Il passait dans la rue. Il y a une dame qui parlait avec une autre dame. Je ne sais pas si elle parlait au téléphone, mais je pouvais entendre une conversation entre 2 femmes. Une des femmes parlait, tu sais, voilà, je ferai ci, je ferai ça, je ferai ci. Eux, ils passaient dans la rue, ils ont entendu. Il y a un des 2 qui a entendu. Il a dit, tu as entendu? Il faut qu'on aille chez elle. Il a dit ça, hein. Et on doit aller chez elle, voler ses assiettes. Entre ses assiettes ou ses verres. Mais vraiment, il parlait des couverts. Il parlait des couverts qu'on met sur la table. Pourquoi il va voler les assiettes? Je ne sais pas. Est-ce que cette femme-là vend des assiettes? Je ne sais pas.
Est-ce qu'elle a un restaurant? Je ne sais pas. Mais ils ont fait le programme. Il a parlé à son copain. Il a dit, tu as entendu ce qu'elle a dit là? Comme la femme a parlé, eux, ils ont entendu. Demande au Seigneur de te couvrir de sa présence, de te couvrir de sa plénitude, afin que tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu projettes faire, c'est-à-dire que tout ce qui te concerne, que les démons, que les sorciers, que tes ennemis ne soient jamais au courant de tout ce que tu projettes faire. Combien de couples, ils ont discuté, ils se sont dit on va avoir un enfant. Aujourd'hui, on va avoir un enfant. Et pendant qu'ils étaient en train de parler dans leur intimité, dans leur chambre, il y a un sorcier qui a entendu. Et il est venu la nuit pour voler l'enfant. Combien de couples ont perdu des enfants? Combien de personnes ont perdu des opportunités, des faveurs? Parce que le diable est passé voler. Pourquoi il est passé voler? Parce qu'il est voleur. Et aussi peut-être parce que toi, tu en as parlé à quelqu'un. Toi, tu croyais bien faire. Toi, tu fais les choses naturellement. Tu es en train d'exposer tes problèmes à quelqu'un. Tu es en train d'exposer tes projets à quelqu'un. Tu lui dis, j'aimerais construire ma maison. J'aimerais qu'elle soit comme ça. Et il y a quelqu'un qui passe. Il y a un esprit impur qui passe, qui prend ta parole et qui va bloquer ton programme. Il va bloquer. Il vient voler. Réveillons-nous. Satan est méchant, il est mauvais. Satan ne te veut que du mal. Satan veut que tu souffres, que tu meurs, que tu pleures. Satan veut que tu te suicides. Ne te suicide pas. Il y a quelqu'un qui est là, qui te veut du bien. Si le Seigneur me permet de voir ces choses-là, c'est pour changer notre façon de croire en lui. Ce n'est pas le Seigneur qui veut que tu traverses la situation difficile que tu traverses. C'est ton ennemi qui est à l'origine de tout ça. Ce n'est pas Dieu. N'accuse pas Dieu. Ne l'accuse pas. Si l'ennemi ne te fait pas de mal, demande au Seigneur de te venir en aide. Et demande-lui pardon parce que tu l'as accusé d'être à l'origine de toutes les souffrances, de toutes les peines que tu es en train de vivre. C'est pas Dieu qui veut que ça se passe comme ça. Dieu, au contraire, il nous révèle ces choses pour que nous puissions nous lever et changer ce monde. Voilà ce que j'ai vécu dans la nuit du 21 au 22 septembre 2021. Changeons notre façon de prier. Révolutionne ta façon de prier. Le diable est méchant. Il est mauvais. Attention, mes sœurs. Lèvons-nous. Prenons les enfants le soir ensemble. Prions avec les enfants. Bloquons toutes les issues. Ne prie pas seul. Si tu avais l'habitude de prier seul, arrête dès aujourd'hui. Prends ton mari par la main, priez ensemble. Ne prie pas seul, parce que quand toi tu pries, si l'autre n'a pas prié, il est une porte d'ouverture. J'ai été témoin de cela avant-hier. Les enfants étaient une ouverture. Ne dis pas que non, ce sont des enfants, ils sont innocents. Non. Dès qu'un enfant a l'âge de la raison, il est aussi coupable qu'un adulte. Oh, ce sont des enfants. Tous les enfants sont des anges. Tous les enfants ne sont pas des anges. Mes enfants ont ouvert la porte. Et nous allons révolutionner notre façon de nous comporter en famille. Prière familiale. Prière familiale, mes amis. Ça doit se passer en famille. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pas seulement toi-même. Associe les autres. Prière familiale. À partir d'aujourd'hui, c'est prière familiale. Parce que quand tu pries, Dieu protège seulement ta chambre. Dieu ne protège pas toute la maison. S'il y a quelqu'un qui est en train de commettre l'impudicité dans ta maison, là où il est là, c'est à découvert. Ici, tu peux être en train de prier, l'autre est en train d'invoquer les esprits impurs. C'est parce que tu es en train de prier que lui il sera protégé. Non, il est en train d'invoquer le diable. Attention, prions avec les enfants. Prions avec les enfants. Qu'importe l'âge de l'enfant, tu le prends. Tu pries avec l'enfant pour qu'il ne soit pas une porte d'ouverture pour l'ennemi. Ce que je t'ai dit, c'est ma vie.
C'est ce que j'ai vécu. Et que le nom de Jésus soit glorifié, parce que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Et toute langue, qu'importe la couleur, l'origine, toute langue qui se lèvera en jugement contre moi tombera sous le pouvoir de l'autorité que Dieu m'a donnée. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a fait grâce de pouvoir vivre ces choses, de les expérimenter et de pouvoir les partager. Combien avons-nous marché dans l'ignorance? J'étais ignorante de toutes ces choses-là. J'étais ignorante. Et je sais que toi aussi, tu étais ignorant de ces choses-là. Le Seigneur nous a révélés. Dans la maison, il n'y a pas qu'une seule porte. Et même s'il n'y a qu'une seule porte, les portes spirituelles ne sont pas les portes physiques. Tu vis quelque part, même si vous êtes en colocation, vous devez être en bon terme. Fais des efforts pour être en bon terme avec ton colocataire ou ta colocatrice. Attention, le diable peut venir à n'importe quel moment et il peut venir frapper. Attention, va te réconcilier avec ton prochain. Qu'il ne soit pas pour toi une occasion de chute. Toi aussi ne sois pas une occasion de chute pour les autres. Mes enfants, ils n'ont rien fait de mauvais. Ils n'ont jamais tué personne. Mais le sorcier est entré parce que eux, ils n'ont pas fermé la porte avant de dormir. Que notre Jésus-Christ soit glorifié pour toutes les révélations merveilleuses qu'il est en train de nous faire. Qu'il soit glorifié, lui, l'enseignant par excellence, notre guide, notre conseiller et notre consolateur. Il s'appelle Jésus-Christ. Merci de partager ce message. Il y a une mère comme toi qui doit entendre cela. Ne sois pas égoïste. Les bonnes choses se partagent et ne se consomment pas seules. Moi, je n'ai pas gardé ça pour moi. Le Seigneur m'a enseigné et toi aussi, tu as été enseigné. Envoie cela à quelqu'un. Que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, soit toujours et toujours glorifié.